Nous étions dans les périodes des examens, 2003. Le père décède, on va au village planter avec mes petits frères. Je suis l'aîné, moi, mais à quel âge? Après les trucs, on s'assoit, on nous dit que si ma maman veut que nous, on soit en possession de l'héritage de mon père, il faudrait qu'elle accepte de marier un autre de la famille. Ça se fait encore jusqu'à ce jour. Je suis ivoirien, je suis de l'Ouest. Nos parents, là, il faudrait qu'ils prennent conscience. Et puis nos pères aussi, il faudrait qu'ils sachent, comme le docteur l'a dit, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas éternels. Parce que tu vas finir toujours par laisser tes enfants dans la misère. Pourtant, tu as travaillé durement pour eux. Toi, tu es l'aîné, tu as reçu comme héritage de ton père, c'est-à-dire mon grand-père, les plantations de café et cacao. Nous savons en Côte d'Ivoire ici ce que le café et cacao donne. Mon père même, il était en entreprise privée, il a démissionné pour développer une PPTE qui lui permettait de rebobiner, fabriquer les pièces de véhicules de toute marque, ici à Abidjan. Donc ça allait chez lui. Le gars, paf, il tombe. On nous dit à sa femme de marier l'un de ses frères. Comme elle refuse à cause de sa religion, on est d'accord, au revoir. Et ceux qui vont s'asseoir sur l'héritage, c'est les oncles, les cousins. Et ils sont à l'aise. Nous, on retourne à Abidjan. Le seul espoir qui restait à ma mère, c'était le PPTE que le père avait commencé à développer. Il avait un partenaire. Il allait le voir pour discuter avec lui. Le gars, il la met en confiance. Elle ne s'y connaissait pas. Elle était malheureusement analphabète. Ils se mettent d'accord. Non, chaque mois, il va donner temps, il va gérer le truc. Quand tourne dos, le gars, il déplace l'entreprise. Il rentre dans le vide, il disparaît. Mais nous voilà. Je suis obligé de me retrouver, c'est pas possible, de me retrouver dans les marchés avec des cuvettes de sel sur la tête en train de dire cocobé, la sel. Juste pour qu'on puisse avoir un père à manger à la maison. À cause de qui? Mon père. Qui ne savait pas que pour le bien-être de ses enfants-là, ça commençait depuis qu'il était encore en vie. En train de se retrouver en train de vendre du pain. Pour pouvoir manger. Pendant ce temps, on a des plantations au village. C'est pas les moindres. De grosses plantations. Et des soi-disant qui sont assis dessus, ils sont à l'aise. Ils ne savent même pas où on vit. Et cette situation a failli me faire devenir autre chose. Parce que jusqu'à présent, je porte encore les stigmates de cette vie sur mon corps. Mais c'est parce que ma mère était une femme de prière que le Seigneur nous a épargnés. Sinon, la voyousie, elle a commencé à le faire. Me retrouver sur les ponts en train de faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il n'y a pas à manger à la maison. Les cicatrices sont encore par-ci, par-là. Il a fallu la grâce de Dieu. Mais petit frère, ce n'est pas la peine. L'avant-dernier, il a failli mourir parce que lui, il était obligé de faire ce qu'on appelle dans notre jargon le guidage. C'est-à-dire que tu te lèves matin, tu vas dans les ordures, les enfants qui ramassent les poubelles dans les ordures, là. Mon petit frère est obligé de faire ça. Comment on appelle ça? Les objets en plastique qu'on peut, pour aller peser, pour vendre, pour pouvoir manger. Est-ce qu'on peut aller encore à l'école? Juste parce qu'un père ne s'est pas assis une fois pour réfléchir, pour dire qu'un jour, il se peut qu'il parte. Il faut qu'il préserve les enfants qu'il va laisser derrière lui, là, qui sont sans force. On se retrouve dans ces situations. Quelle galère. Heureusement, pour moi, que ma belle famille, c'est-à-dire ma famille maternelle, ils avaient un cœur, je les salue. C'est eux qui nous ont soutenus un peu pour pouvoir aller à l'école. C'est mon oncle policier qui m'a récupéré. Quand ils ont vu que je devenais autre chose, qui m'a récupéré, qui a essayé de me redresser pour me remettre à l'école. Aujourd'hui, grâce à lui, j'ai un diplôme commercial et j'arrive à suivre et à soutenir mes petits frères. N'eût été la grâce de Dieu, peut-être que je ne serais pas aujourd'hui un jour assis sur ce plateau en train de rendre ce témoignage. Parce que certainement, une mort brutale m'aurait emporté dans mon voyousie où j'étais sous les ponts. Vraiment, il faudrait que le changement de la vie, des enfants que nous sommes commence aujourd'hui de par nos parents. C'est de l'irresponsabilité. Toi, un père, tu mets des enfants au monde et puis tu vis dans le biais. Tu oublies qu'un jour, parce que tout ce que nous vivons, ce que je suis en train de vivre là, ça se passe partout en Afrique, hein. Au Bénin, au Cameroun, c'est pareil. Même quand tes parents sont en vie, là, c'est comme tout va bien. Mais le jour où ils s'en vont là, c'est là l'oncle même qui te souriait là. Oh, il y a longtemps, il guette.
ce que même le père est en train de faire le truc, c'est-à-dire le bien du père. Il attend seulement le jour. Et malheureusement, si ce père n'a pas pris la disposition qu'il faut vis-à-vis de la loi, mais vous êtes foutus. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas où on vit. La famille paternelle. Ils ne savent même pas où mes petits frères et nous sommes.